Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo de pourquoi être accompagné sur un chemin de découverte de soi. Ce qui est important, c'est de savoir que pour moi, l'accompagnement individuel, tout ce qui est lié au développement personnel, à la thérapie, à la psychothérapie, ne part pas d'un problème finalement. On va toujours être bousculé, on va souvent commencer ce chemin lié à un problème, à une blessure, à un événement traumatisant, mais finalement derrière, souvent, il y a la recherche d'une personne. Et vraiment, c'est ce qui m'anime moi quand j'accompagne les personnes. C'est que face à moi, j'ai pas une personne avec des problèmes, j'ai une personne qui ne se connaît pas, qui n'a pas toutes les connaissances sur la nature humaine, sur les besoins de l'être humain, sur le fonctionnement du psychisme ou du cerveau. Et je suis là pour l'aider à se découvrir. Mon outil à moi, c'est le corps, c'est la relation à l'image, mais du coup, je suis une accompagnante. Et souvent, finalement, je crois que le fait de venir avec l'idée qu'on a une problématique, ça bloque un petit peu. Et moi, j'avais envie de vous faire découvrir dans cette vidéo que se faire accompagner, c'est pas qu'une problématique, et puis c'est pas une fin en soi. Parce que finalement, si on commence un cheminement personnel à travers un livre, à travers une méthode, une approche ou un thérapeute qu'on découvre un jour et qui nous apporte quelque chose, c'est bien pour se comprendre, pour savoir ce qui se passe en nous. Et je crois que c'est la posture qu'a le thérapeute de vous aider à comprendre et à vous découvrir pour un jour devenir autonome. Parce que finalement, le but, c'est qu'un jour, vous soyez assez autonome, que vous ayez fait l'apprentissage de vous-même pour pouvoir vraiment prendre soin, être à l'écoute de tout ce qui se passe en vous, le décoder et transformer. Après, être accompagné, c'est important. Parce que finalement, au début, on ne va pas toujours savoir faire. On peut avoir lu des méthodes dans un livre, mais il va falloir de la pratique. Et parfois, pour certains blocages, certaines problématiques, il va falloir un cadre rassurant. Donc voilà l'intérêt d'être accompagné, c'est de se retrouver avec quelqu'un qui va nous offrir un cadre rassurant, qui va nous offrir des outils, et puis surtout qui va pouvoir nous faire sortir du connu. Parce que le plus difficile, c'est ça finalement. C'est qu'on peut avoir des méthodes, mais notre cerveau, s'il n'a pas des exemples, s'il n'est pas stimulé avec différents angles, différents outils, parfois il va mettre du temps. Alors que travailler sur soi, cheminer vers soi, bien sûr il faut du temps. Attention, ça ne se fait pas en claquant des doigts et c'est réglé, j'ai un problème et c'est réglé. Mais finalement, c'est pas aussi complexe qu'on pourrait l'imaginer. Ça ne demande pas des années et des années non plus. Par contre, ça va demander des années pour ouvrir, enlever toutes les couches d'oignons, comme on dit, de nos blessures, de tout ce qu'on a déjà matérialisé depuis plusieurs années, suivant notre âge, suivant notre histoire personnelle. Ça va demander un certain temps, mais un problème, si on prend une couche d'oignon, elle ne va pas nous prendre des années et des années à régler si on utilise les outils, les différentes facettes de l'être humain, de son développement et de sa conscience. Donc pour moi, c'est très important d'être accompagné pour finalement un jour être libre et autonome, comme un enfant qui va apprendre à lire. Au départ, il va copier quelqu'un, il va regarder comment apprendre, découvrir les lettres, puis ensuite les mots, puis ensuite les phrases, et du coup la conjugaison et tout ça. Et bien être accompagnant et se faire accompagner, c'est dans ce sens-là. Avoir la personne qui nous prend par la main, qui nous aide, mais qui ne va pas faire le travail à notre place, qui va nous donner des outils de comment je suis, comment j'apprends à être moi-même. Donc cette vidéo est assez courte, mais ça me paraissait important de mettre en avant, en tout cas ce qui vibre pour moi, comment j'aborde l'accompagnement, et aussi permettre à certaines personnes, ou à de nombreuses personnes en tout cas, de ne pas regarder la thérapie, le travail sur soi comme une problématique, mais vraiment comme une ouverture et un cheminement vers soi. Aujourd'hui, on en entend plus parler dans ce sens-là et j'en me réjouis parce que effectivement, il m'a fallu souvent dire aux gens non, vous n'avez pas un problème, mais il y a un blocage, il y a quelque chose que vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas toutes les informations et je suis là pour ça puisque moi j'ai cheminé, je me suis formée, mais j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait l'expérience et je vous transmets mon expérience. Donc j'espère que ça va vous ouvrir des portes dans votre cœur et vous dire mais oui, c'est important de cheminer vers soi. Moi je crois qu'aujourd'hui c'est très important parce que dans ce monde complexe, c'est en passant par l'individu,
que chacun retrouve sa richesse propre, qu'on va créer un monde beaucoup plus lumineux. Je ne cherche pas un monde parfait, je ne cherche pas un monde sans souffrance et sans problématique, mais un monde plus harmonieux où les deux peuvent vivre, cohabiter et évoluer, puisque c'est notre choix à chacun, c'est notre besoin vital d'évoluer, de notre espèce, de notre inconscient, de notre mental, de toujours grandir, apprendre, évoluer. Et aujourd'hui, à l'extérieur, je crois qu'on a beaucoup évolué. Nous sommes des générations avec beaucoup de richesses autour de nous, matérielles, une vraie sécurité. Mais je crois que maintenant, c'est aussi évoluer intérieurement, en conscience, comment utiliser tout ce qu'on a créé avec de la conscience pour le bénéfice de chacun, le bénéfice personnel, mais aussi le bénéfice pour les autres. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous motivera, vous apporte un angle nouveau. Et pour découvrir l'ensemble de mon accompagnement, de mes services, je vous invite à aller sur mon site www.êtrensoncorps.com, découvrir les autres vidéos déjà publiées sur ma chaîne YouTube. Et puis, n'hésitez pas à partager, à commenter sous cette vidéo vos envies, vos questionnements, vos expériences, vos joies, vos plaisirs et vos doutes. À bientôt.